Amen. Le titre de ce message aujourd'hui, ça va être « La force de résister ». Alors on voit dans Matthieu 4,4 que l'homme ne vivra pas de pain seulement comme on a lu, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une parole qui vient nous fortifier afin qu'on puisse résister dans le quotidien de nos journées face à tout ce qui vient, à tout ce qui nous entoure. On parle de tentation, mais ça peut être des épreuves, ça peut être tout simplement une fatigue dans notre corps, ça peut être notre impatience qu'on a face à nous-mêmes, face aux amis, face aux conjoints, face à nos enfants. Mais la tentation ne commence pas juste avec ce que nos yeux voient, ou ce que nos mains ou nos pieds ou nos lèvres prononcent. Mais la difficulté, la tentation commence par nos pensées. Qu'est-ce qu'on pense? Des fois, on va se lever le matin et puis on va penser que je ne suis pas de bonne humeur le matin. Puis nos pensées vont travailler dans le fait qu'on n'est pas de bonne humeur. Et aussitôt, il va arriver quelque chose qui va venir nous toucher. On va réagir à partir de ce qu'on a déjà pensé. Alors, on va aller dans Matthieu 15, les versets 16 à 18. Jésus nous dit, nous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans ma version, c'est marqué dans les toilettes. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Voyez-vous, Jésus est en train d'expliquer des choses à ses disciples. Et ses disciples ne comprennent pas ce que Jésus est en train de lui dire. Parce que souvent, on va comprendre juste ce qu'on veut entendre. Ou on veut comprendre ce que nous autres, on pense qu'il est en train de nous dire. Un exemple, quand je suis en train de parler avec quelqu'un, la personne va me parler. Mais quelle est la première chose qui va se passer dans mes pensées? Est-ce que je vais écouter ce qu'il est en train de me dire? D'une façon distraite, oui, je vais l'écouter. Pourquoi? Parce que la première pensée qui va être en moi, ça va être de lui répondre. Il n'a pas fini de me parler que j'ai déjà en train de penser qu'est-ce que je vais lui répondre. Ça, c'est notre nature humaine qui est comme ça. Alors, quand on dit que la difficulté, la tentation, la première chose, où est-ce que ça vient? C'est dans nos pensées. Qu'est-ce que je pense? Peu importe où qu'on est. Ici, Jésus est en train de lui parler. Il lui demande, il vient de dire une parabole au niveau des pharisiens. Puis les Juifs, les disciples, ils disent, écoute, les pharisiens ont été scandalisés de ce que tu as dit. Et Pierre, il dit, explique-nous cette parabole. Ils ont besoin d'avoir une explication. Puis lorsque Jésus leur donne une explication, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à dire que ce qui souille l'homme, c'est quand on est sale, on va se laver. Si je me sens pas bien, je vais aller prendre une bonne douche, ça va me faire du bien. On va se laver les mains. Puis des fois, on met la priorité sur notre extérieur, sur nos pensées, sur où est-ce que je vais regarder ce qui rentre dans ma bouche. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui rentre dans notre bouche qui nous souille. C'est nos pensées dans notre cœur. Ce que nous pensons, ce que nous désirons. Jésus a dit que même juste le fait de désirer quelque chose qui appartient à un autre, c'est déjà un péché devant lui. Parce qu'on peut juste penser. Notre corps ne fait qu'emprunter la direction de nos pensées. Ils suivent ce qu'on pense. Des fois, on va dire c'est automatique. Parce que nos pensées ne réussissent pas à régler les problèmes. Mais nos pensées nous amènent à régler nos difficultés, à régler ce qu'on rencontre, peut-être d'une mauvaise façon. On a par nous autres mêmes, on ne peut pas tout simplement résister à un ennemi. Parce que si nos pensées viennent être troublées, si nos pensées viennent attirer à quelque chose
qu'il y a des fois qu'on ne veut pas, mais qu'on est attiré, c'est parce qu'on a un ennemi. Quelqu'un qui s'appelle Satan, puis qui vient, comment devant nous, ne vient pas devant nous en disant c'est moi. Mais il vient de manière détournée, de manière cachée. Il vient d'une manière pour essayer de nous séduire. On se souvient quand il est arrivé à Ève, la première chose qu'il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Il a commencé par créer un doute. Quand Satan est venu devant Jésus, il a pris la parole de Dieu et il a dit à Jésus, il est écrit que Jésus aurait pu dire, tu as raison dans ce que tu dis. Mais Jésus a répondu, oui, mais il est écrit que aussi. Et il a complété ce que Satan amenait. Il a amené une précision au niveau de la parole de Dieu. C'est que nous devons être prudents. Souvent, on peut avoir pensé quelque chose au niveau de la parole de Dieu, mais on a besoin de vérifier, d'aller ouvrir la parole de Dieu, d'aller vérifier à l'intérieur de la parole de Dieu le contexte. Le texte avant, le texte après, qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire? Parce que Satan il a voulu induire Jésus en erreur. Mais Jésus, avec la parole de Dieu, il a dit non, tu es dans l'erreur. Je ne dis pas de combattre les uns contre les autres, mais de combattre comme notre ennemi qui est rusé. On va regarder dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 21. C'est l'apôtre Paul, il nous dit encore, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu. » Autrefois, nous étions étrangers et ennemis de Dieu. Mais regardons les mots suivants, qu'est-ce qu'il nous dit? « Par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés. » Alors, lorsqu'on était étrangers et ennemis de Dieu, on l'était à cause de nos pensées. Et nos pensées ont emmené des œuvres qui étaient mauvaises. Alors, c'est pour ça que c'est important de regarder nos pensées sont comment dans les situations au quotidien de chaque jour. Même si on est réconcilié avec Dieu, Dieu n'a pas changé notre nature. Dieu nous a donné une nouvelle nature. Il nous a donné une nouvelle création qui a déposé en nous. Mais notre nature charnelle est encore là. Notre nature charnelle est encore séparée de Dieu. Parce que notre corps, on ne l'amènera pas avec nous. Et puis nos pensées peuvent nous amener à nous détourner de Dieu. On réagit selon nos pensées. Avant, on était ennemis. Pourquoi? Parce qu'on était dirigé par nos pensées. Pourquoi? Parce qu'on veut vivre selon ce que nous autres on pense. Je suis correct dans telle direction. Je ne fais rien de mal. Mais est-ce qu'on fait quelque chose de mal ou de bien? C'est pas ça qui est important. C'est de marcher selon ce que la parole de Dieu nous dit, selon l'exemple que Jésus-Christ nous dit. Nos pensées nous amènent à être tortueux. On va aussi, il y a 1 Pierre 2, les versets 3. 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 8. Un 3.8 nous dit, afin ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion et de bienveillance. Le verset 9, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Amen. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Voyez-vous, le pasteur John, dimanche dernier et l'autre dimanche d'avant, nous a parlé de notre héritage. Qu'est-ce qui est notre héritage? Qu'est-ce qui fait partie de notre héritage? Mais si on veut vraiment saisir et entrer
dans cette direction-là et saisir vraiment l'héritage. Mais il nous dit d'avoir les mêmes pensées et les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Comment qu'on doit, nous autres, prendre le temps de... On a une expression ici au Québec qu'on dit, je pense peut-être ailleurs aussi, c'est qu'avant de parler, il faut se retourner la langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Mais en réalité, ce n'est pas notre langue qu'on doit tourner 7 fois dans notre bouche. C'est tourner nos pensées en regardant, est-ce que mes pensées sont conformes à ce que je veux dire? Est-ce que mes pensées vont refléter vraiment les sentiments qui sont dans mon cœur face à telle situation? Ou est-ce que je suis capable d'arriver et de dire, je vais contrôler les pensées afin de ne pas dire malhonnêtement ce que j'ai à dire, mais d'être vrai, mais de dire sans blesser les autres. Parce qu'on peut dire la même chose. Je peux dire quelque chose à quelqu'un, et puis de la façon que je le dis, je vais blesser la personne. Et si je prends le temps de réfléchir et d'aller dans mes pensées et de prendre le temps, mais je peux dire la même chose d'une façon différente, mais qui ne blessera pas la personne, et qui peut amener la personne davantage à porter une attention particulière sur un sujet, ou qui peut m'emmener, moi, à penser ou à réagir sur un sujet qui est plus positif, qui est mieux. D'avoir plein d'amour fraternel et de compassion et de bienveillance. Est-ce que la bienveillance, on y pense des fois, d'être bienveillant envers quelqu'un? On est entre nous ici, mais est-ce qu'on est bienveillant envers ceux du dehors? Quand on est avec nos voisins ou au travail, c'est facile pour nous de céder la parole de Dieu, de dire, oui, quand je suis avec un frère et une sœur, je vais faire attention, je suis prudent parce qu'il est né de nouveau, et puis on va partager quelque chose qui va être édifiant. Mais quand on est avec des gens qui ne sont pas au Seigneur, ou des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, mais qui ne marchent pas avec Dieu, est-ce que je vais être capable aussi dire, oui, Seigneur, comme Jésus a dit, il allait avec les pécheurs, il mangeait avec eux autres, mais il leur parlait du royaume de Dieu. Les hommes religieux, il disait, hey, votre maître mange avec des pécheurs, avec des païens. Jésus leur a répondu, oui, mais les pécheurs et les païens, ce sont ceux qui ont besoin du médecin. Ceux qui nous entourent et qui ne connaissent pas le Seigneur ont besoin de la parole de Dieu. Ont besoin de voir comment que nous réagissons dans certaines situations. Comment on réagit dans notre vie au complet, dans notre journée. Alors, c'est dans nos pensées qu'on a à travailler. Dans 2 Corinthiens 10, les versets 3 à 5, Paul nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voyez-vous l'importance des pensées? Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors nos pensées, on ne les amène pas captives à notre propre façon de penser ou à notre propre façon de vivre, mais à la façon de Christ, à l'obéissance de Christ. Nous renversons les raisonnements. Comment est-ce qu'on raisonne? On regarde quelque chose, on lit un livre, on agit, on est en train de prendre un café, puis des fois nos raisonnements nous amènent à dire des choses spontanément. Mais si on se rend compte qu'on a dit quelque chose, puis que, oups, j'ai parlé trop vite, mais il n'y a rien de honte à dire, mais je m'excuse, je me suis mal exprimé. Voici ce que je voulais dire et d'expliquer, afin de ne pas créer de conflit, de ne pas créer de différence. Garder la présence de Jésus en nous autres, que les gens vont voir qu'on est différent, qu'on se comporte différemment dans le quotidien de nos journées. Nous devons protéger délibérément et activement nos pensées contre les tactiques de Satan. C'est se soumettre nous autres-mêmes à Jésus-Christ. On voit Paul, à un moment donné, qui nous partage
qu'il y a des gens avec qui il a travaillé, des gens qui ont été à ses côtés, qui ont répandu la bonne nouvelle. Puis à un moment donné, Paul il met en garde, faites attention, un tel s'est détourné de Dieu et retourné dans le monde présent. Un tel m'a fait beaucoup de mal. Des gens qui ont commencé à avancer, mais qui ont reculé, se sont détournés. Pourquoi ils ont amené du mal? Pourquoi ils ont parlé contre? L'apôtre, il met en garde en disant, c'est des personnes qui étaient avec nous. Ils ont marché avec nous, ils ont connu la parole de Dieu. Mais à cause de leurs pensées, ont laissé leurs pensées tourner à gauche et à droite. L'ennemi est venu. En fait, ils se sont détournés de Dieu. Paul nous demande d'être prudents avec ces hommes-là et de prier pour eux. Mais nous, faisons attention de ne pas nous détourner de Dieu. Parce qu'on est en guerre. Et souvent, on oublie ça qu'on est en guerre. Je regarde la télévision, et puis quand on parle de l'Afghanistan ou qu'on parle de tous les pays où est-ce que le nom m'échappe, là, il y a des guerres à Israël, puis qui se tirent des bombes les uns sur les autres. Nous, on n'a pas ça ici au Québec. On est attristés, on va prier, parce qu'il y a des gens qui se tuent à cause d'une religion ou parce qu'ils sont en guerre. Mais nous, nous sommes des guerriers, nous sommes des soldats, nous avons des armes, nous sommes en guerre, mais non pas contre d'autres hommes. On est en guerre contre un ennemi qui est commun, un ennemi qui est comme un lion rugissant, puis qui cherche qui dévorer. Si on n'est pas attentif, si on n'est pas prudent, on risque de se faire jouer, on risque de se faire attraper dans des plans du diable, afin de nous éloigner de la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important, cette bataille-là, la bataille, c'est pour notre salut. Je dis pour notre salut, pas parce qu'on n'est pas sauvé, mais c'est pour conserver cette salut-là, pour conserver cette vie-là comme enfant de Dieu. Quand que mes parents m'ont fait, quand je suis venu au monde, je n'ai pas eu connaissance de rien. Mais graduellement, mes parents m'ont nourri, puis j'ai grandi. Et puis, aujourd'hui, je suis devenu un adulte. Mais j'ai été élevé par mes parents, j'ai appris, mais avec ce que j'ai appris, j'ai dû moi aussi prendre le temps de m'éduquer, de m'informer et d'apprendre. J'ai appris des bonnes choses. Rendu un certain temps, j'avais un travail, puis ça allait bien. Je me suis rendu compte à un moment donné que dans ma vie, il y avait un vide qui était là. Et lorsque j'ai reconnu Jésus-Christ comme sauveur personnel, le vide a été comblé. Ma vie a été changée, transformée. Mais la journée où est-ce que je vais arrêter de me nourrir dans la parole de Dieu, de me nourrir dans mon intimité avec Dieu, dans le partage avec les frères et sœurs de la parole de Dieu, cette nourriture-là spirituelle qui vient, qui me nourrit, va arrêter de me nourrir. Alors je vais me faiblir et je vais rester plus facile à attraper des microbes. Mais les microbes, ça va être des microbes spirituels. C'est l'ennemi Satan qui lance ses dards enflammés. Et ces dards-là viennent quoi? Viennent nous détourner de Dieu, viennent nous blesser, on s'affaiblit. Puis si on ne se soigne pas adéquatement, il va faire de l'infection. Mais dans le domaine spirituel, c'est pareil. Alors, on va se détourner de Dieu. Puis à un moment donné, on va arriver à un point, on va dire, j'ai ma relation tout seul avec Dieu, puis je reste chez moi. Puis on arrête de se nourrir. Le diable, il sait qu'il est un ennemi, mais il sait aussi qu'il est vaincu. Il n'y aura pas la victoire. On sait que l'ennemi, même s'il est comme un lion rugissant, je l'ai dit tout à l'heure, il sait que lui, sa bataille est partie. Qui est destiné, va se trouver en enfer, mais il ne va pas être tout seul. Alors il essaie de nous attirer, de nous emmener avec lui. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas être tout seul. Mais c'est à nous d'être prudents, c'est à nous d'être reconnaissants au Seigneur. Parce que le Seigneur l'a vaincu.
Il essaie de détruire notre témoignage. Il y a une chose à reconnaître. On a un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est omniprésent. Il est présent partout. Il est avec nous aujourd'hui. Il est avec une autre église qui se réunit peut-être à 10 000 d'ici. Mais Satan, il n'est pas omnipotent. Il ne peut pas être ici et être dans d'autres églises en même temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette capacité-là comme Dieu d'être présent partout. Alors c'est à nous de regarder que quoi l'ennemi en étant vaincu, il est un adversaire qui est puissant, mais on est plus puissant que lui. Parce que Christ nous a donné autorité. Christ nous a donné cette autorité-là, c'est une grâce que Dieu nous a donnée. On dit qu'on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Mais lorsque l'ennemi vient et qu'on va avoir une victoire sur lui, mais c'est par la grâce de Dieu qu'on a cette victoire-là. Parce que Jésus-Christ l'a vaincu. On va regarder une référence dans Colossiens 2. On va lire à partir du verset 6. Ainsi donc, comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle que vous a été enseignée. Et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, que l'apôtre nous dit, et de marcher non pas en nous, mais en lui. Et comment qu'on peut être en lui? C'est de garder nos pensées fixées, nos yeux spirituels fixés sur lui. Pourquoi? Parce qu'on va être affermis dans la foi. Puis il nous met en garde de faire attention à la philosophie du monde, la tradition des hommes. Comment est-ce que tout cela nous enveloppe facilement? Comment est-ce qu'on dit à Dieu, rien donc, tu n'as pas besoin de Dieu, il n'existe pas. Il y en a d'autres qui vont dire, Dieu il existe, mais Dieu veut sauver tout le monde. Tout le monde est sauvé. Fais comme tu veux, Dieu est amour. Et puis quand tu vas arriver de l'autre part, tu vas être en présence de Dieu. Et Dieu il aime tout le monde, il ne veut pas que personne y aille en enfer. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu est amour, c'est vrai. Mais n'oublions pas que Dieu, dans ses attributs, est toute justice. Que Dieu est équité. Alors, pour nous, c'est qui qu'on suit? Paul il nous dit, fondez en lui, affermis dans la foi, tel que vous a été enseigné. On a chanté, si on est pauvre, que le pauvre devienne riche. Et que celui qui crie au Seigneur puisse devenir fort. Soyez enracinés, soyez-en riches, en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Et quand on rencontre quelqu'un et qu'on dit « Hey, je suis content de te voir », c'est une joie de dire, mais la personne est joyeuse aussi, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle a vécu. Peut-être qu'elle vient de vivre un temps difficile, puis on arrive, puis on dit « On est content de te voir, que le Seigneur te bénisse ». On te présente une joie, mais la personne reçoit de la joie aussi. Pour nous aussi, c'est pareil. On a, même si on tombe, même si on a des combats, on exprime notre foi au Seigneur par la reconnaissance. Merci Seigneur, parce que tu me donnes ce qu'il faut afin d'être victorieux quand l'ennemi se présente devant moi. Puis l'ennemi, ce n'est pas toujours Satan qui est devant nous. Notre chair est une ennemie. Parce que la parole de Dieu nous dit que la chair est associée à Satan.
Dieu a dit que le dernier ennemi à vaincre, c'est la mort. Et pourquoi que le dernier ennemi est à vaincre, c'est la mort? Parce que nous avons tous à passer par notre mort physique. Quand que Dieu a parlé à Adam, il a dit à Adam, tu es poussière et tu vas retourner poussière. On est fait de terre, on est fait de poussière, puis on va retourner. Notre corps va retourner à la poussière. C'est pour ça que Paul il nous dit dans Thessaloniciens, on va avoir un corps incorruptible. On va avoir un nouveau corps quand on va paraître devant le Seigneur. Ce corps-là de chair, on ne l'aura pas avec nous. Mais nous sommes composés d'esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 5, 22, 23 nous mentionne qu'on est esprit, âme et corps. Esprit, on fait attention à nos pensées. Âme, c'est tous nos sentiments. Tout ce qu'on pense, tout ce qu'on désire, tout ce qu'on veut faire, tout ce que nous aimons. Alors, de quelle façon on va agir, qu'on va vivre, qu'on va décider de faire des choses, si on veut le faire, il y a deux possibilités. C'est de le faire selon notre propre chair, selon nos propres pensées, ou on va aller dans notre être né de nouveau, et avec ça, on va dire, Seigneur, qu'est-ce que ta parole de Dieu nous dit? Comment on doit agir dans telles circonstances? Et on doit assujettir notre âme à ce que notre être né de nouveau, qui est en relation avec Dieu, va nous dire. Et les réactions, on va les avoir dans notre corps. Esprit, âme et corps, notre relation avec Dieu. Et quand on va paraître devant Dieu, notre corps va rester ici. Mais notre esprit va être amené à Dieu parce qu'il est en communion avec Dieu et notre âme va rester avec. Et là, avec ce que nous avons vécu, ce que nous avons dit, ce que nous avons fait, il y a des récompenses qui est pour nous quand on va arriver de l'autre côté. On a un héritage ici-bas, mais il y a un héritage que Dieu va nous donner lorsqu'on va paraître, lorsqu'il va dire, venez les bénis de mon Père, lorsqu'on va passer devant le tribunal de Christ. Christ va nous accueillir. Qu'est-ce que Christ est en train de faire maintenant? On va dire, il est assis à la droite de Dieu. Mais Christ, le travail qu'il est en train de faire maintenant, il est en train de nous préparer une place. Une place pour nous. Chacun de nous, Christ est en train de nous préparer une place. On essaie juste de penser que Christ il est un architecte, un bâtisseur, il travaille sa construction. Il est fils de charpentier. Il est au ciel, il est en train de bâtir des demeures, des maisons. Il nous fait une place. Mais il nous a envoyé le Saint-Esprit. Pour faire quoi? Le Saint-Esprit est venu pour nous préparer, nous autres, à ce qu'on soit prêts pour entrer dans la place que Christ nous prépare. Dieu il travaille dans un plan qui est précis. Dieu le Père coordonne tout. Jésus est en train de nous préparer une place. Le Saint-Esprit est venu au départ de Jésus, puis il est en nous pour nous préparer notre cœur, préparer nos pensées, à quoi? À ce qu'on soit prêt au temps fixé par Dieu pour entrer en sa présence et recevoir l'héritage qu'il nous a promis. Est-ce qu'on va avoir cet héritage-là qu'il nous a promis au complet ou si on va l'avoir juste une petite partie? Si mon père était millionnaire, quand il est décédé, puis il me donne 10 millions, j'hérite de 10 millions, mais je vais arriver, puis je vais prendre 50 piastres, puis je vais dire, maintenant, je vais vivre avec ça. La balance est là. Mais si je me contente du 50 $, je perds la balance. Mais nous, l'héritage que Christ nous a donné, qu'on a déjà ici, parce que la parole de Dieu dit, nous sommes assis dans les lieux célestes. Si on est en présence de Christ, qu'on a cet héritage aujourd'hui, servons-nous de cet héritage-là pour louer, pour adorer Dieu, le remercier, être reconnaissant. Éphésiens 6, versets 10 et 11.
La Bible nous dit de nous fortifier et de résister au diable, et non de s'armer et de l'attaquer. Mais Dieu, dans son amour, il nous a donné ces armes-là. Il nous a donné une armure qui n'est pas une armure physique. Quand on parle d'armes, on est habitué, on va se dire, oui, une épée, un fusil, un poignard. Pourquoi? Parce qu'on va regarder selon nos pensées à nous autres. Mais au chapitre 6, verset 10, il nous dit, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Notre ennemi est dans les lieux célestes. On ne le voit pas, mais on sait qu'il est là. Puis nous devons être prudents, d'être aguerris. Si je rentre dans l'armée, puis que je veux combattre pour l'armée, j'ai un entraînement que je reçois. J'apprends à garder mon corps en santé. Et après, j'apprends le maniement des armes. C'est qui va m'être attribué pour que je puisse me défendre et attaquer l'ennemi. Ici, le Seigneur nous a donné des armes. Et il nous les donne, les armes, il nous dit comment. Comment s'en servir. Si on regarde les autres versets un peu plus loin, il nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Il ne dit pas de pouvoir essayer de le tuer, parce qu'on ne peut pas arriver et tuer un démon, ou tuer l'ennemi. Mais tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. D'être capable d'être vrai les uns avec les autres, avec sagesse et intelligence. Enfilez la cuirasse de justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. L'importance de notre foi, de résister à l'ennemi. Arrêtez les traits enflammés avec la foi qui est en nous. Cette mesure-là de foi que Dieu nous a donnée à tous et chacun. Nous avons tous et chacun la même mesure de foi. Mais pourquoi qu'il y en a qu'on a l'impression qu'il y a plus de foi qu'un autre? Peut-être parce que je n'ai pas assez développé ma foi. Je n'ai pas assez fortifié cette foi-là, cette mesure-là que Dieu m'a donnée, et qu'un autre a développé plus sa foi. Prenez le bouclier de la foi avec laquelle vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit, une épée qui peut blesser quelqu'un, qui peut trancher, qui peut tuer quelqu'un. L'épée de l'Esprit qui va nous aider à combattre l'ennemi. Dans Hébreux 4.12, on nous dit l'épée est une épée, la parole de Dieu est une épée tranchante qui sépare vérité et mensonge. On donne l'exemple de moelle et os qui sépare l'épée de la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu. Le verset 18, il nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. » Parce qu'il nous dit « Priez continuellement, priez toujours. » Et prier, c'est pas d'être assis ou d'être à genoux, mais d'avoir toujours nos pensées tournées vers Dieu. On peut être en prière tout en conduisant notre auto. On peut être en prière en travaillant à la maison. On est en prière quand on se rassemble ensemble.
pour louer et adorer Dieu. L'importance de la prière, l'importance de garder nos pensées sur notre Dieu, sur Jésus-Christ, qui est notre exemple. C'est par la prière fervente que Dieu libère sa puissance divine et sa protection. Si on ne crie pas à Dieu pour lui demander l'aide quand on est dans un temps difficile, comment on veut que Dieu nous réponde? Si je veux parler avec le pasteur John, puis que je ne l'appelle pas, et puis que je suis assis dans ma maison, je me dis, pasteur John, voici ce que j'ai, mais je ne suis pas en communication, je n'ai pas appelé. Il n'entendra pas. Mais si je prends l'habitude de le téléphoner, puis de prendre le téléphone et de parler avec lui, on est en communication, on est en communion l'un avec l'autre. Puis quand je raccroche le téléphone, la communion est coupée. Mais avec Dieu, on ne doit jamais raccrocher le téléphone. On doit toujours être en communication avec Dieu. Toujours, à chaque moment. Pourquoi? Parce que si on a besoin de lui, on lui dit tout de suite, il va nous répondre. Parce qu'on est sur la même ligne téléphonique. Et si lui veut nous parler pour nous inviter à participer à son œuvre d'une façon quelconque, on va être attentif quand il va nous dire, même si je suis en train de conduire mon auto, je suis en train de conduire, à un moment donné, si je vais en communication avec lui, il va me dire, René, il y a quelqu'un qui fait de l'autostop à tel coin de rue, arrête et embarque-le. Et si je ne suis pas attentif, il va passer tout droit, puis je ne l'arrêterai pas. Mais si je garde la communication avec lui, je vais arrêter, la personne peut embarquer, ça peut être une opportunité de présenter l'Évangile. C'est un service qu'on rend à la personne, puis en même temps, il propage l'Évangile. De garder notre ligne ouverte de communion avec Dieu. Amen. Notre téléphone ouvert. C'est d'être prudent aussi, c'est souvent qu'on oublie de se méfier de l'ennemi, que lui va arriver, puis il va venir nous attaquer. Amen. Si on baisse la garde. On va regarder 1 Thessaloniciens 5, les versets 17 et 18. L'apôtre Paul nous dit, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Le verset 19 nous dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, Amen. mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Examinez tout et retenez ce qui est bon. En gardant notre communion avec Dieu, on est, comme il dit ici, en prière sans cesse. On exprime notre reconnaissance en toutes circonstances. Même si on a des temps difficiles. Merci Seigneur parce que tu ne m'abandonnes pas dans ce temps-là. Merci Seigneur parce que dans cette tentation-là, tu as déjà pourvu le moyen de me donner la victoire. N'oublions pas que le Seigneur nous a dit que jamais il va y avoir une tentation qui va être au-dessus de nos forces. Amen. On ne peut pas arriver et dire, je suis tombé parce que c'était plus fort que moi. Non, on est tombé, pourquoi? Parce qu'on a baissé notre garde. On a baissé notre bouclier de la foi. Et on s'est laissé séduire. On a demandé pardon. Et c'est jamais la faute de Dieu. C'est jamais Dieu qui est coupable pour une tentation. Pourquoi? Parce que la tentation, le péché ne vient pas de Dieu. Mais une tentation n'est pas toujours un péché non plus. Mais une difficulté peut nous arriver. Et puis, on va avoir la victoire. On va se fortifier. On va devenir plus fort, plus ferme dans la foi si on prie sans cesse et qu'on garde nos yeux sur la parole de Dieu. Il n'y a qu'une façon d'être assez fort pour résister aux contrefaçons du piège du diable.
c'est d'avoir, comme j'ai dit tantôt, notre relation avec Dieu. Satan essaie de nous faire croire qu'on n'a pas besoin de Dieu. Mais en réalité, on a besoin de Dieu parce que c'est notre vie, c'est l'essence. Si on n'a pas d'air dans la salle ici, est-ce qu'on va continuer de vivre? Même si on veut vivre. Mais le Seigneur dans notre vie, c'est ça. C'est notre oxygène dans lequel on respire. On va terminer avec quelques références qu'on va regarder dans Luc 18, le verset 1. On arrive encore avec l'importance de la prière. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il parle du juge, d'un juge qui ne craignait pas Dieu. Il parle d'une veuve qui avait besoin de se faire justice et que le juge ne voulait rien savoir. La femme, elle a insisté jusqu'à ce que le juge dise, écoute, je veux avoir la paix, alors je vais lui accorder sa justice pour être tranquille. C'est une parabole que Dieu nous donne, que nous, on a, comme la veuve, à persévérer devant Dieu, à continuer de demeurer fidèle devant Dieu pour lui demander. Mais Dieu n'est pas un juge unique. Dieu est un Dieu qui est rempli d'amour pour chacun de nous. Un Dieu qui veut notre bien. Dieu connaît toutes choses. Il répond à nos prières, mais en son temps à lui. Parce qu'il nous connaît, il sait où nous sommes rendus, il sait la valeur que nous avons à ses yeux. Parce que chacun de nous, nous avons la valeur de Jésus-Christ. C'est cette valeur-là que nous avons aux yeux de Dieu. Et pour Dieu, c'est une valeur qui est, on pourrait dire comme mot primordial, qui est une valeur, la meilleure. Il n'y en a pas plus de grande valeur pour Dieu que Jésus-Christ. Et c'est la valeur que nous avons. Et cette valeur-là, c'est qu'en demandant à Dieu de nous aider, même si on ne voit pas la réponse tout de suite, persévérons, restons fidèles, gardons les yeux fixés sur le Seigneur, parce que lui, il est fidèle. Lui, il n'abandonne aucun de ceux qui se confient en lui. Alors nous, confions-nous en lui. Gardons nos yeux fixés sur lui. Gardons notre ligne téléphonique ouverte. Et on va terminer avec 1 Pierre 4, le verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants de diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Père éternel, on vient devant toi dans le nom de Jésus. C'est cette parole, Seigneur Dieu, que j'élève devant toi et que je place devant les frères et sœurs. Bénis-les de cette parole, Seigneur Dieu. Fortifie-les tous, Seigneur Dieu, de cette parole qu'on vient de lire, oh Dieu. Que cette parole soit agissante en eux, Père, et que chacun puisse garder les yeux fixés sur toi, toi qui es le rémunérateur de toutes choses, toi qui es notre Dieu, toi qui es la vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.